Aujourd'hui on est lundi. Le lundi je suis contente parce que le chéri est encore à la maison. On profite de cette dernière journée pour travailler ensemble sur des projets qu'on a en commun. Des projets dont je vous parle pas forcément parce que depuis le début de cette chaîne ça a toujours été comme ça, le chéri il est à moi, c'est personnel et je tiens à ce que ça reste ainsi. Donc c'est pour ça, le lundi souvent vous avez beaucoup moins de stories. Le lundi, c'est aussi le jour des préparations des repas de la semaine. Ça, c'est un petit truc que j'ai pris l'habitude de faire depuis maintenant quelques semaines. Et franchement, je pense que je vais pas arrêter de sitôt parce que je trouve ça tellement pratique. Et c'est vraiment mieux pour manger un peu plus équilibré. Donc en général, je prépare pas mal de petits légumes. Je mixe entre la cuisson au four, la cuisson à la casserole pour éviter d'en avoir partout. Et ensuite, je mets ça dans des petites boîtes pour les avoir pour la semaine. En général, ça ne me prend pas plus de 2 heures et c'est vraiment plus pratique. Au moins, vous avez des repas sains et équilibrés que vous avez juste à réchauffer. Mardi, ce jour-là, j'ai retrouvé Sarah. Sarah, je la connais depuis presque 8 ans maintenant et ça me fait tellement plaisir d'habiter un peu plus proche de chez elle. Elle est à Madrid, elle fait des vidéos en espagnol. Si jamais vous comprenez la langue, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle fait. Et ce jour-là, pour elle, était un jour un petit peu particulier. On va essayer la robe. Si c'est pas beau, je lui dis. Vous l'aurez compris, Sarah se marie très bientôt et du coup on était là pour faire les essayages de sa robe de mariée. C'était juste sublime. Personnellement je suis pas sûre de me marier un jour, ou en tout cas je pense pas faire une grande cérémonie, mais tout cet univers autour de la robe de mariée, moi ça m'a toujours fait rêver. Bon, je m'arrête là, je vous en montre pas trop sur la robe de Sarah. Faudra aller sur sa chaîne pour voir ça. Mercredi. Pour la première fois, j'inaugure les bouchons de Barcelone. Je pensais pas qu'on pouvait faire pire qu'un mardi matin à Toulouse, mais visiblement si. Donc si je me suis réveillée si tôt, c'était pour prendre un avion et retrouver Katie à Paris. Pas seulement pour manger des glaces et boire un petit coca. On était là pour un projet un petit peu différent. Tu stresses? Et je la comprends un petit peu puisque Kenzo nous a fait venir ici pour danser. Bon là, comme ça, c'est vrai qu'on a l'air un petit peu ridicule. Je vous mets la vraie version. Oh. Bonjour. Oh, chaton. Donc c'est notre coach. Notre coach? Non. Elle va être plus forte que moi. Voilà. Donc c'était une vidéo en partenariat avec Kenzo Parfum pour le parfum Kenzo World et pour le lancement de leur tout nouveau filtre sur Snapchat, un filtre qui est complètement délirant, je vous invite vraiment à aller le tester. Et vraiment avec Cathy, on avait envie de faire cette vidéo en partenariat parce que c'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude de faire, ça nous permet de lâcher prise et franchement parfois ça fait du bien. Jeudi matin. Après ce début de semaine un petit peu chargé entre les allers-retours à Paris, j'avais vraiment besoin d'une petite grasse matinée. Et ce jour-là, ça tombait bien parce que j'attendais un colis assez important et il fallait vraiment que je reste à la maison, donc je n'osais même pas aller prendre ma douche, donc c'est journée pyjama. Mais pendant cette journée pyjama, je fais pas rien. Depuis quelques temps, je m'oblige à faire au moins 1 ou 2 heures par semaine d'espagnol. Et pour réviser, j'ai trouvé une série que je trouve vraiment sympa. Ça me fait penser un petit peu à Gossip Girl. Ça s'appelle Scam. Les discours, les dialogues sont vraiment hyper faciles. C'est vraiment du dialogue de tous les jours. Donc je me mets les sous-titres pour mieux comprendre. Et ensuite, je regarde les traductions si jamais je connais pas encore les mots. Bon, comme bien souvent, cette fois-ci, j'ai pas eu beaucoup de chance. Le colis est arrivé assez tard, donc je l'ai attendu toute la journée. Mais une fois arrivé, j'étais bien contente. Voici l'énorme colis que j'ai reçu, c'est de la marque Polti. C'est un énorme aspirateur vapeur. Alors oui, ça n'a rien de glamour, mais j'avais vraiment envie d'en acheter un depuis que j'ai aménagé dans cette maison, donc je suis hyper ravie de l'avoir.
Vendredi, ce jour-là, je me suis transformée en Bob le bricoleur. Il est temps de s'attaquer à la chambre d'amis que je vais transformer également en mon bureau, mon coin make-up. Mais là, avec ce rose fluo, je ne supporte pas cette pièce. Donc c'est parti, déjà je vais confectionner mon propre bureau, c'est la toute première fois que je fais ça, mais j'avais vraiment envie d'accomplir ça moi-même. J'ai la chance dans cette maison d'avoir un garage, donc du coup j'en profite pour faire de la poussière et tout ça. Donc avec mes petites mains de bricoleuse du dimanche, j'assemble mes petites pièces pour faire comme ça 2 rectangles qui vont être mes pieds et que je vais ensuite solidifier parce que là c'était encore un petit peu fragile. Donc j'ai ajouté comme ça une petite croix à l'arrière pour que ce soit bien solide. Donc comme ça ressemble plus à une desserte qu'un bureau, mais c'était complètement voulu comme c'est la chambre d'amis, je voulais pas trop étouffer la pièce. Samedi matin, c'est l'heure du petit déjeuner avec mon chéri devant Direct Auto. Oui, c'est très romantique. En vrai, je me plains pas parce que j'adore regarder ce genre d'émission. Ce samedi-là, il fallait absolument que j'aille chez Maison du Monde pour récupérer mon grand miroir. Si vous me suivez sur Instagram, j'en ai un petit peu parlé, je cherchais vraiment un beau et grand miroir pour aller dans mon salon, pour que je puisse me voir enfin en plein pied, parce que j'arrivais pas à voir mes looks. Donc du coup, j'ai trouvé celui-ci que je trouvais plutôt sympa, pas trop baroque parce que ça aurait pas été avec le style de la maison, plutôt épuré mais avec un petit peu de cachet. Le samedi soir, très souvent, on aime bien aller se balader à Barcelone, dans le quartier de Gracia, dans notre resto de tapas préféré de la ville. Les tapas sont vraiment pas chers et absolument délicieuses. Je suis certaine que vous allez me poser les questions, alors ne vous en faites pas, je vous prévois plusieurs vidéos sur les restos préférés de Barcelone. Qui dit dimanche dit forcément brunch. Franchement, j'attends ça depuis le début de la semaine. Ce jour-là, j'ai fait des pancakes. D'ailleurs, j'ai une nouvelle recette que je vous ferai très prochainement en vidéo. Et également des petits rouleaux de printemps. Les rouleaux de printemps, je sais pas si je vais vous refaire la recette parce que je l'ai déjà faite en vidéo. Cette fois-ci par contre j'ai ajouté du riz, je trouve que ça a un effet un petit peu plus comme des sushis et c'est un petit peu plus consistant. D'ailleurs avec Cathy on a pour projet de faire une vidéo tous les mercredis sur une recette simple et facile à faire. J'espère vraiment que ce nouveau projet vous plaira. Il est temps de terminer la chambre, alors oui, je suis repartie sur du rose. Je vous avoue, je pensais que ça allait être un vieux rose vraiment très pâle, et au final, il ressort quand même un petit peu rose bébé. Mais ça va, vous verrez qu'avec le reste de la décoration, ça fait pas si girly. Et voilà, la semaine est terminée. Comme d'habitude, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.